6, 10, chapitre atomes. Interaction photon-atome-hydrogène. Nous allons voir avec cet exercice quand est-ce qu'il y a interaction entre le photon et la matière hydrogène. On envoie séparément sur un atome d'hydrogène pris dans son état fondamental 3 photons d'énergie respective 3,4 électronvolts, 10,2 électronvolts et 11 électronvolts. C'est-à-dire un atome hydrogène à état fondamental reçoit séparément un photon d'énergie 3,4 électronvolts, un autre photon 10,2 électronvolts, un troisième photon d'énergie 11 électronvolts. Précisé en le justifiant le photon absorbé, c'est-à-dire lequel de ces photons est absorbé par l'atome hydrogène pris à l'état fondamental. Directement, on peut préciser que le premier photon n'est plus absorbé par cet atome. Pourquoi? Parce que pour l'atome hydrogène en particulier, pour l'atome hydrogène, à l'état fondamental, il a besoin au moins d'énergie 10,2 électronvolts pour devenir excité au niveau d'énergie n égale 2. Voilà, c'est le diagramme des énergies pour l'atome hydrogène. À l'état fondamental, l'énergie est moins 13,6 électronvolts. Au niveau d'énergie n égale 2, l'énergie est moins 3,4 électronvolts. Donc l'atome hydrogène, pour devenir dans cet état excité, dans le premier état excité, il a besoin d'une énergie égale au moins égale à E2 moins E1. E2 moins E1. Le calcul donne moins 3,4 moins 13,6. On peut arriver à 10,2 électronvolts. C'est la plus petite énergie qui peut exciter l'atome H à partir de cet état fondamental. Et puisque le photon d'énergie 3,4 électronvolts, cette énergie est plus petite que 10,2 électronvolts, nous disons directement que ce photon n'est pas absorbé par l'atome. Tandis que pour le second photon, 10,2 électronvolts, cette énergie excite l'atome au niveau d'énergie n égale 2. Donc l'atome devient excité dans cet état avec le 10,2 électronvolts. Donc strictement, cette énergie est égale strictement à 10,2. Énergie photon égale 10,2 strictement, donc l'atome s'excite au niveau n égale 2, tandis que le photon d'énergie 10,2 excite l'atome au niveau n égale 2, il est ainsi absorbé par l'atome hydrogène. Il reste le photon 11 électronvolts, d'énergie 11 électronvolts. Est-ce que ce photon est absorbé par l'atome H pris à l'état fondamental ou non? Pour cela, il faut supposer que, ou bien mettre l'hypothèse suivante, supposons que ce photon est absorbé par l'atome, soit En, l'énergie de l'atome H après qu'il a absorbé ce photon. Voilà, c'est une hypothèse. C'est-à-dire, si l'atome absorbe 11 électronvolts, son énergie doit devenir En égale E1 plus E photon. E1 parce que l'atome est à l'état fondamental. L'énergie de l'atome devient E1 plus l'énergie du photon absorbé. Donc En égale moins 13,6. E1 égale moins 13,6 pour l'atome hydrogène. Et plus l'énergie du photon, c'est-à-dire 11. Le calcul conduit à moins 2,6 électronvolts. C'est-à-dire, si cette hypothèse est vraie, si l'atome absorbe le photon 11 électronvolts, alors son énergie
doit devenir moins 2,6 électronvolts. Allons voir si cette énergie est l'une des valeurs des énergies spécifiques à l'atome H. L'atome H est caractérisé par ses propres niveaux d'énergie donnés par l'expression En égale moins 13,6 sur N carré avec N entier et En en électronvolts. Mettons En égale moins 2,6 d'après le calcul précédent, moins 2,6. Moins 2,6 égale moins 13, égale moins 13,6 sur N carré. Le calcul donne N égale 2,28. N égale 2,28, c'est un nombre qui n'est plus un nombre entier. Quelle conclusion a-t-on déduit? Voilà, N différents entiers, alors ce photon n'est plus absorbé. Donc, le seul photon absorbé par l'atome H à l'état fondamental, parmi ces trois, c'est le photon d'énergie 10,2 électronvolts. Deuxième question. Un atome d'hydrogène se trouvant dans son état fondamental reçoit un électron d'énergie reçoit un électron. Voilà précédemment photon. Vous avez là un photon. Reçoit maintenant un électron d'énergie 11 électronvolts. Justifiez l'excitation de l'atome. Justifiez que maintenant l'atome hydrogène s'excite avec l'électron. Malgré que le photon ne peut pas l'exciter avec la même énergie. 11. Bien. En fait, le photon est un quantum d'énergie. L'énergie du photon est indivisible. 11 électronvolts va donner à l'atome une valeur d'énergie intermédiaire entre le niveau N égale 2 et le niveau N égale 3. Voilà, parce que le calcul précédent a conduit à un nombre N égale 2,28, c'est-à-dire entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Une énergie intermédiaire, voilà, une énergie ici, est interdite à l'atome parce que l'atome ne peut pas avoir une énergie entre E2 et E3. Ou bien E2, ou bien E3, ou bien E4, et ainsi de suite. Donc, le photon, puisque son énergie est indivisible, l'atome ne peut pas absorber du photon une partie d'énergie et le reste chez le photon. Non, c'est impossible. Il reste à dire que dans le cas de l'électron, dans le cas où l'atome hydrogène est bombardé par un électron, l'électron est une particule ayant une énergie cinétique. L'électron étant une particule ayant une énergie cinétique. Et l'énergie cinétique peut être subdivisée, c'est-à-dire l'atome peut absorber de l'énergie cinétique 11 de l'électron, une partie de cette énergie, et le reste chez l'électron incident, l'électron projectile, c'est-à-dire qui frappe l'atome. Donc l'atome, à la fin, on peut dire que l'atome absorbe de cette énergie 11, absorbe l'énergie qui le rend au niveau N égale 2, et le reste d'énergie reste chez l'électron sous forme d'énergie cinétique. Voilà, c'est la réponse à la question numéro 2. Directement, on peut dire que cet atome, en recevant cet électron, il se trouve excité au niveau d'énergie N égale 2. D'où vient le nombre 2? Parce que le calcul précédent a conduit à N égale 2,28. Et N ne peut pas être qu'un nombre entier. Donc l'atome devient excité au niveau d'énergie N égale 2, et le reste d'énergie, 11, c'est l'énergie de l'électron, l'énergie cinétique de l'électron, moins l'énergie absorbée par l'atome pour cette opération, 10,2, c'est l'énergie absorbée pour que l'atome devient au niveau d'énergie N égale 2. Donc 11 moins 10,2 égale 0,8 électronvolts. Cette énergie reste chez l'électron projectile, c'est-à-dire qui frappe l'atome,
reste sous forme d'énergie cinétique. C'est donc la réponse à la question 2 de l'exercice numéro 10.